Et salut à tous les amis, c'est Evals la farge Pokémon. Non, je déconne. C'est Evals et aujourd'hui je suis avec Curiosity puisqu'on a été faire quelques petites emplettes. Curiosity, bonjour. Bonjour Evals. Et nous allons donc ouvrir les petits boosters Yu-Gi-Oh comme vous voyez, ainsi que deux magnifiques boîtes qui sont le pack de démarrage ainsi que le speed duel. Oula, l'image était un peu floue. Fais la mise au point, petite caméra. Fais la mise au point, petite caméra. Voilà, je vais la prendre à la main pour l'instant pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le speed duel ainsi que le booster du liste légendaire, les Sœurs de la Rose. Et Marine de son côté a acheté donc le. C'est quoi? Ah, deck. Un deck de démarrage. C'est un deck de démarrage. Oh mon dieu, c'est un deck de démarrage. Avec quoi comme booster? Avec un booster des superstars mondiales. Waouh, c'est trop la classe. Et donc, ah bah parfait. Ah non, j'allais dire, il a fait une petite mise au point géniale, mais non, non. C'est la merde qui fait chier, ouais, c'est un peu ça, on met du caca un peu partout. Ouh putain. Ok, c'est pas grave, c'est les imprévus du direct. Non, j'ai quoi. C'est surtout la flemme de faire du montage, donc c'est une vidéo one cut. Donc, bah Marine va commencer, enfin Curiosity, pardon, qui porte le nom de quoi? T'as enlevé tes cartes, ça faisait la mise au point. Bah ouais, mais ça va être à toi d'ouvrir. C'est tes merdes qui foutent le bras. Donc, comme c'est toi qui commence, tu décides si tu veux ouvrir ton booster en premier ou ton deck. Donc voilà. Bah on va commencer par le plus rapide, on va ouvrir le booster en premier. Je retire le deck alors. On va essayer de pas l'abîmer. Ouais, bah, bonne chance. En plus c'est mon premier, alors je sais pas ouvrir correctement. Vous pouvez l'insulter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Ce serait plus simple si tu le vois. Ouais. Oui, non, c'est pour la surprise, c'est pour la surprise. Et bah tu les retournes alors comme ça. Tu les poses à face cachée. Et voilà, et je joue ma carte face verso sur le plateau. Face verso. C'est pas grave. Alors, on va découvrir ça ensemble. Oh, le pendule impénétrable. Je rigole parce qu'en fait je suis sûr que c'est pas ce que c'est. Non, je ne sais pas encore ce que c'est, mais ça va pas tarder. Donc là bien. Est-ce que ça va faire la mise au point avec le bouton? Non mais si tu l'approchais pour qu'on... Oui, il fait la mise au point si tu l'approchais. Pas tes doigts à la carte. Tu la prends comme ça. Lâche. Voilà. Waouh, c'est magique. Ce tour, les cartes dans les zones pendues ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire et aussi annuler les effets activés par votre adversaire qui cible une ou plusieurs cartes dans les zones pendules. Ok, encore faut-il jouer pendule, mais elle est sympa. Moi j'aime beaucoup, elle brille. C'est une fille, ça brille, c'est joli, j'aime bien. Donc, si tu le pouvais la mettre plus bas, voilà, comme ça, ce serait bien. Bête fantôme méga. Mika. Non, méga. Meka. Méga. Jaculus, non. Elle veut pas. Elle veut pas. C'est pas grave, tu l'expliques la carte et après à la fin tu... Bon, on va recommencer. On peut pas recommencer. Mais c'est pas, tu vas pas tout. C'est une synchro. C'est bien, c'est une Et elle synchro. brille, donc elle est bien. Alors, Challenger héroïque. Elle barre d'assaut. Et c'est une carte terre. Une carte terre, oui, Elle c'est va ça. pas m'être très utile dans mon deck que j'ai déjà. Mes guerriers. Bon, ok. Alors là, vous pouvez lire si ça vous intéresse pour l'instant, à part qu'elle brille un peu. Voilà. X6, ça m'intéresse. Par contre, on voit pas le titre. Putain, on voit plus tes mains que les cartes. Regarde là. Mais c'est ce que je fais. Regarde l'écran. Le problème, c'est que du coup, j'arrive pas à lire parce que c'est flou. Eh ben justement, le principe c'est que tu les... On est en train de faire un tuto pour les gens qui font de l'unboxing, alors je vais faire un tuto qui est tout con. C'est vous ouvrez vos cartes en regardant votre écran et pas les cartes. Refredonnement, le génie de la touche. Eh ben tu vas rester sur la touche. C'est un petit piano. Avec un petit bonhomme qui en fait. C'est un démon. X6, démon. Ah, ça c'est bien, ça c'est quelque chose. Deux monstres de niveau 3 pour l'invoquer. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre X6 génie dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis vous pouvez lui attacher maximum de cartes depuis votre main comme matériel X6. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, puis cibler un monstre X6 génie que vous contrôlez ce tour et peut attaquer directement votre adversaire. Et elle brille, c'est génial. C'est parce qu'elle brille le mieux, pendule. On voit toujours pas le nom parce que tu regardes à nouveau tes cartes. Je regarde l'effet d'abord. Mais non, regarde. PE ravisseur.
Ça veut dire quoi payer, tu sais? Ça veut dire pauvre, Ok, tu pauvre unboxing. sais. Une carte zombie. Pendule. Pendule. Les ténèbres. Une carte détruit un monstre au combat. Vous pouvez cibler un monstre pendule dans votre cimetière. D'accord. Bon. Bon, elle brille pas beaucoup. Non mais elle est sympathique quand même. C'est Ouais, un ça pan de carte va, zombie, ça ça va. passe. Pan de carte zombie, ça passe. Bon, moi je vais ouvrir mon booster. Voilà. Je vais ouvrir mon booster à mon tour parce que bon, on va commencer par les boosters. Comme ça, ceux qui connaissent déjà les decks de démarrage, ben, qui ne leur intéressent pas, enfin les grosses boîtes quoi, et ben ils pourront, comment dire, ils vont pouvoir juste voir l'ouverture des boosters. Donc voilà, moi je kiffe ce booster en tout cas. J'aime beaucoup le design avec Mai et Sœur Harpie en fond. Hop. J'essaie de l'ouvrir sans le déchirer, mais je garantis pas que... Ah, faut que j'arrive à créer une petite ouverture. Ah, ta grand-mère. Ah, ça y est, yes. Non, il veut pas. Ah si, ça y est, il veut. Moi, j'aime bien garder les boosters en collection. Donc voilà. Hop. On va le mettre là pour le petit fond. Oh, c'est joli. Et donc, on retourne. Et nous avons en premier le train de construction Signal Rouge. Oh lolo. C'est une carte machine effet. Ok, 1003. Ouais. Je joue pas à la machine donc ça m'intéresse pas. Ensuite, allez, la Dame Harpie en formation Phoenix. Ah oui, quand même. Hop. Allez, fais une petite mise au point. Ah voilà, parfait. Si vous contrôlez minimum 3 Dame Harpie ou Sœur Harpie, ciblez autant de. Ouais, je sais pas encore pour jouer Dame Harpie. Ah bah voilà, Reine Harpie, nickel. Ça c'est une des cartes que je cherchais justement. Je voulais avoir une Dame Harpie dans ce booster. Et c'est nickel, j'en ai une. Donc c'est une carte qui est à 1009, je crois. Ouais, 1009-1002. Bon, ça va. Donc cette carte devient Dame Harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, ajouter un terrain de la chasse de Dame Harpie depuis votre deck à votre main. Encore faut-il que j'ai le terrain de chasse de Dame Harpie. Et la prochaine, c'est une carte Xyz. Le super cuirassé canon ferroviaire. Ok. Une carte Xyz une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, infliger 2000 points de dommage à votre adversaire. Ah oui, c'est une 3000 et elle a combien? Putain, 10 étoiles. Il faut 2 monstres de dino. Ouais, faut 2 monstres de 10 étoiles pour l'invoquer. Super. Et la dernière, c'est la regelée. Alors je pense que ça doit être une carte, parce qu'en plus elle est brillante. Une carte du deck du truc de Dame Harpie. Enfin, pour jouer Dame Harpie. Alors, les effets de... Oui, fais la mise au point, mon bonhomme. Attends, je vais te décaler les cartes. Voilà, comme ça, c'est là-dessus, regarde. C'est joli comme carte. Hein. Je pense qu'elle brille trop et qu'il n'arrive pas à faire la mise au point. Je vais vous la lire. Envoyez un monstre de face recto que vous contrôlez au cimetière, appliquant cet effet sur le type qu'il avait sur le terrain. Plante durant la phase de ce tour, piochez 2 cartes, puis fausser une carte. Non plante, ajoutez un monstre plante de maximum niveau 4. Non, c'est une roche gelée, mais par contre, ça va pas avec le deck Harpie, ça pourrait aller avec un deck aromage. C'est avec les types plantes. Ouais, bon ça va, je suis pas totalement déçu de ce qu'il y avait dans ce booster, c'est plus pour la découverte, plus pour le plaisir, hein, ce booster là est vraiment sympatoche. Donc voilà, nous allons donc passer au deck de démarrage de notre cher étang de Curiosity. Si, hein, je te laisse Merci. ouvrir tout ça. Bah moi je suis contente si t'as eu moins de cartes brillantes que moi. Ouais. Si, ouais, j'ai eu que 2 cartes brillantes, une Xyz et la carte magique, donc bon. C'est pas non plus le must du must. C'est pas grave, parce que le booster en lui-même il est beau, ça va bien en déco. Bon, le terrain, le livret de règles, à bien apprendre par cœur. un petit terrain en plus. Oh, le terrain il a l'air joli. Bah tu verras, tu vas les collectionner les terrains. Plus t'auras de deck. C'est les cartes qu'il faut collectionner. Oh, il est bleu. Bah, je pense que le mien sera pareil, mais pas avec des losanges. Parce qu'il a... Enfin, toi, ça fait le truc de pendules, ta boîte, mais... Bah si, j'aurai la zone pendule dans le mien, tu verras. J'espère. Si tu le dis. Bah, je sais pas, 2017 l'édition pour moi. Ah, c'est vrai que le deck il est chiant à sortir, c'est bien. Va-t-on réussir? Tu veux un coup de main? Un coup de bite? Donne. Dis pas de bêtises. On va y arriver. Oui. Ok, vas-y. Bon. Sans exploser le deck? Exploser quoi le deck? Bah, sans te l'exploser, enfin sans t'exploser... Bah, la boîte? Ah, sans exploser la boîte? Ouais, de préférence. Voilà. On va la mettre là comme ça. Non, il fera pas la mise au point. Mais toi, découvre-les plutôt que de les lire.
Ouah, c'est de la merde ce truc. Ah bon, Là, je suis le caméraman. ouais, mais c'est pas. C'est bon, t'es une fille, tu as des ongles. Oui, c'est vrai. Bon bah alors. J'avais pas pensé. Donc s'il n'y a pas de facecam, je le répète, c'est vraiment pas flemmardise de faire du montage. J'ai trop de vidéos de montage en attendant, puis bah, l'unboxing pour ce que ça intéresse, hein, n'est-ce pas? On fait ça dans l'humour et la... Alors, je dis ça, je dis rien, mais je crois qu'il y a un petit fil qui fait le tour. Ouais, là, il y a un petit truc là qui fait le tour. Sérieux? Ouais. C'est comme sur les, Tu viens de les, me les, faire les des trucs coups. de fromage. Les trucs de Babybel. C'est un peu ça. Ouais, mais faut le trouver le bordel. Ah, ça y est, j'ai trouvé le bordel. Tada. On va avoir une carte qui brille dès le début. Une chance. Et là, la mise au point, ah, c'était faite. Bon, donne, je vais mettre ça poubelle. Voilà, hop. Alors, lien assassin. Donc, l'attaque du lien, donc il y a une carte lien dès le début, c'est pas vraiment étonnant. Vu que c'est un deck Du coup, cyberlien. c'est Cyber... Ah, je savais pas que c'était. Ben si, c'est l'attaque du lien, il s'appelle, donc c'est pour les cartes. Ça fait partie du booster cyberlien, je pense. Ok. Ah bon, t'as dit la carte Link. Bah pose-la, Décodeur, on marque comme ça, tu sais où t'en es. bavard. Après, t'auras plus que les ranger dans l'autre sens. Ok. Si tu veux les ranger. Décodeur bavard. Elle est jolie. C'est un peu moins le décodeur bavard, je parle beaucoup. Donc, toi, c'est déconneur. Là, c'est Déco- décodeur. Quoi que tu décodes bien Marvel. Oui, je vous dis, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Les nuageurs rament. Bah ouais, il est dans une barque, donc il rame. Ah, c'est un bélier. Un mouvement. C'est un bélier. Ok, d'accord. Attends, essaie, J'aime bien la juste, carte bleue. je vais faire un test. Lâche, enlève tes mains. Si tu tentes. Ouais, si tu tiens comme ça. Un, deux, un, deux. C'est chiant, faudrait qu'il y ait un peu, tout petit peu plus de hauteur, ça serait bien. Mhm. Bon, c'est bon, tu peux reprendre. Botte de lien. C'est un bot. C'est assez rigolo. C'est moi sur Call of Duty, je joue comme un bot. Ah, c'est un. Ah, mais c'est que des monstres. C'est des monstres Link, ouais. Là, c'est des Link pour l'instant que t'as. Je t'expliquerai les règles. C'est pas facile, mais. C'est une abeille. Ouais. Voilà. Une araignée. J'ai une abeille, une araignée et un mouton. Je vais pouvoir faire un On dirait une avec blague. toutes ces bébés. Un bitron. Bitron. C'est une bite, verron. C'est un monstre C'est un normal. monstre normal. Il a combien d'attaque et de... Ah, c'est un 2000 de défense par contre, il peut se jouer 200, défensif. 2000, Mais... ouais. Plus défensif. Autre chose. Draconné. Une carte à essayer. Parce que cette carte est invoquée. Normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal de maximum niveau 2 depuis votre main ou deck en position de défense. Donc quand tu invoques lui En position de en défense, ça et te fait que- 2 monstres. génial. Ouais, voilà. Bah, de toute façon, c'est des... Dans les dans l'attaque du lien, je crois que t'as des monstres que tu vas pouvoir aller chercher et tout ça, donc ça va être pas mal. Le serpent galactique. C'est un synthoniseur. C'est un symptôme. Il a 1000 zéros. Il est sympa. Le dragon carapace mystère. Attends, je vais voir si moi je fais comme ça, est-ce qu'il est mise au point était un peu mieux. Non. Ouais, légèrement, mais ça tremble. Alors, si vous voulez pas voir Joe la tremblote, hein, on fera avec le flou. Ouais. En fait, le problème, c'est les Normal. doigts qui sont en avant. Faudrait que tu sois un peu plus. Avance-toi, n'hésite pas à avancer tes coudes. Tes coudes, pas toi. Voilà. T'es sérieux là, ça change Bah, pas. c'est tes doigts. Bon, bref, on Plus s'en tes doigts fiche. seront en avant, plus tu vas faire mise au point sur les doigts et pas la Ah, carte c'est en une fait. bête guerrier. C'est spécial comme bête. Moi, j'en ai pas du tout. 3000 de- Ah bah, ça prend, hein. C'est comme le vélo. Effectivement, le cyberdragon est fait. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. D'accord. Lanceur photo. Univers Exarm. On a dit au moins l'attaque et la défense. Il y avait combien 1008, 1009, c'est pas mal. Oui. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est quoi qui t'intéresse le plus Et plante. C'est un fromage que j'ai pas fait. Non, non, c'est Non. c'est ténèbres, la plante ténèbres donc. Mandragora, colonie du Marais. Mandragore. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. C'est sympa. Ouais, Capitaine Amarod. Capitaine Amarod. Celle-ci, elle est dans le deck de Yugi, si je dis pas de bêtises. Mhm. Dans un deck de démarrage de Yugi, il me semble. Shangan, Sans- Sangan, alors ça par contre ça va être utile. Sans grand. C'est utile, tu dis? Ah, celle-là elle va être utile. bon. Tu vois,
Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre avec maximum 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Mais le reste de ce tour, vous ne pouvez activer ni carte ni d'effet de carte de ce nom. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Sangan une fois par tour. Ouais, c'est oui. Oh, le currybond. C'est Currybone en version bandit. Bah ouais, j'ai vu ça. Non, c'est pas net. Peut-être sans lumière, ça fait une meilleure mise au point. Le fameux. Le fameux marshmallow. Le fameux marshmallow. Dédicace à Marvin. Wesh cousin, dédicace à Biscuit. Non destructible au combat après le calcul des dommages. Si cette carte est attaquée et qu'elle était face perso au début de la damage step, le joueur attaquant reçoit 1000 points de dommages. Voiture carte 2. Carte machine. D'accord. C'est original comme nom. Une voiture. Ouais, c'est original, effectivement. C'est pour des cartes, c'est plutôt. Ça manque d'originalité, moi je dirais, mais bon. Ah, une carte lumière. You. Ce serait bien que les gens la voient en entière, la carte. Ok. Après, je pense que ceux qui ont acheté le deck, ils doivent connaître les cartes quand même, mais pour ceux qui ne le connaissent pas. Combat. Encore un truc qui s'appelle Pendule quelque chose. Ah, un démon. J'aime bien le démon. Attaque de l'épouvantail. Machine 0-0. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque Direct. Vous pouvez défausser cette carte, annuler l'attaque, puis terminer sa battle phase. Ah ouais, quand même. Synthoniseur, lumière, magicien. Ouais. Mon Sainto. Bah après ça va être un truc avec des cartes Link, Lien D et compagnie. Hein. Donc un seul monstre, elle est pas mal celle-là. Défoncer une carte, puis tu cibles en fait un monstre dans ton cimetière et tu l'ajoutes à ta main. Ah oui, ça c'est pas mal. Tu le déposes pas, c'est pas comme une renaissance du monstre, mais... Trou noir. Le fameux aussi. Détruisez tous les monstres sur le terrain. Typhon d'espace mystique. Ciblez une magie piège sur le terrain et détruisez la cible. Ça aussi c'est bien. Bah oui, ça c'est bien là en carte magie piège ça. Oh putain, le livre de la lune aussi. Le livre de la lune. On demande de... je sais plus l'attaque de... Ciblez un monstre face recto sur le terrain. Chargez la cible en position... Non, changez pardon la cible en position de défense adversaire. Si tu veux réactiver un flip, ça peut être intéressant par exemple. Ah oui, effectivement. Okay. Lance interdite. La lance interdite. Si un monstre face recto sur le terrain ce tour, la cible perd 800 d'attaque. Mais elle n'est pas affectée par les effets d'autres magies. L'union fait la force, c'est mignon. Le monstre équipé gagne 800 d'attaque et de défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. Ah, le pot de dualité. Le fameux. Une carte qui bouge toute seule, c'est un fantôme. Fardeau puissant. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque à son propre niveau. Ça veut dire 100 d'attaque par niveau. À fois son propre niveau. Ah, c'est un fois, d'accord, ok. Elle a 8 cartes, elle a 8 des étoiles, elle perd 800, elle a 5 étoiles, elle perd 500. Ok, c'est pas mal aussi ça. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, piochez une carte. Ah, je vous rassure, je vais pas tout vous les lire, vous mettrez pause pour les lire. Hein. Terraformation. Ajoutez une chercher un terrain. De terrain depuis le deck à votre main. Voilà. Cool. Alors, jarre d'avarice. Appel de l'étranger. C'est pas mal. Ouais. Force miroir. Voilà. Ça là, tu la voulais. Donc si ça Marvin il m'attaque roulade, je lui roulerai dessus à la place. Sur ses mamelles. Moi je t'en... Hommage Ah putain. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués, détruisez tous les monstres sur le terrain. Ça fait un peu trou noir. Un peu. Oui, mais sauf que trou noir c'est aussi les tiens. Bah tous les monstres sur le terrain, c'est les miens aussi. Hein. Oui, sauf que comme c'est une carte piège, suivant le monstre, ça peut être la note de destruction. Ok, toi tu l'as dans le deck. Bah oui, tranquille. Hein. Voilà. Alors.
Durant le tour de votre adversaire, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire dont l'attaque est inférieure ou égale à ses life points. Détruisez le monstre face recto et si vous le faites, recevez les dommages égaux à son attaque d'origine. Puis infligez des dommages à votre adversaire égaux aux dommages que vous avez reçus. Vous ne pouvez attaquer qu'un anneau de destruction par fois. Activez, pardon, pas attaquer. Donc voilà, trappe sans fond. Ça, tu croyais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Dans l'épisode, ouais, je crois que c'était ça. Lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1500 d'attaque, détruisez ces monstres avec minimum 1500 d'attaque et si vous le faites, bannissez-les. Dispositif d'évacuation obligatoire. Ciblez un monstre sur le terrain, renvoyez la cible à la main. Chaîne démoniaque. Activez cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain. Annulez les effets du monstre face recto tant qu'il est sur le terrain. Et aussi le monstre face recto ne peut pas attaquer lorsqu'il est détruit. Détruisez cette carte. Et le pot de vin du temple maudit, je l'ai dans mon deck ombre de lumière. Ouais, ça tu pourras l'ajouter deux fois, suivant l'effet, ce que ça fait, ça pourrait être intéressant ou pas. Ouais. De mettre plusieurs fois la même carte dans ton deck en fait. Ouais. Lorsqu'une carte magie piège de votre adversaire est activée, votre adversaire pioche une carte et aussi annule l'activation de la carte magie piège si vous le faites, détruisez-la. Et voilà pour le deck de démarrage, l'attaque de lien. L'attaque du lien. Du lien. C'est qui ça? C'est qui du lien? Je connais du lien courbé. Il est rigolo. Voilà, voilà. Ok, bah c'est à moi. Pousse-toi, moi je voudrais un méca. Ah, alors, il y a 3 decks en un. Voilà, c'est tout. Allez, salut. Non, je déconne. Donc, dedans, il y a le deck de Kaiba, de Joey et de Mai. Et je sais pas comment ils ont mis en forme dedans pour pouvoir mettre 3 decks en un. Mais c'est des cartes assez connues. Hop, et merde. Hop. C'est collé. Mais c'est collé comme une pute dans ces decks. Sérieusement, Konami fait des trucs un peu mieux. Non, mais sérieusement, leur deckbox en papier mâché là. Je l'explose, j'en ai les couilles, c'est juste la aventure moi qui m'intéresse. Après, je le referme. Hop. Alors, ah ouais, d'accord. Oula, d'accord, ok. Oh putain, c'est sympa. Ah ouais, d'accord. Ok, si vous voulez. Alors, moi aussi un petit terrain. Et de ce que je vois en fait, vous allez voir pourquoi je dis que ça va être sympa. Parce qu'en fait, c'est des mini decks dans des decks. Alors ça c'est grave cool. Ce qui fait que moi qui n'a... Ça va me permettre de... Des mini decks, je sais même pas s'il y a un deck entier là-dedans en fait. Je sais même pas. Que tu vas peut-être faire ramser. C'est pas grave. Hein. Mais il y a des cartes qu'on ouvrira plus tard. Celle-ci là, les cartes cheloues là qui sont dans les petits trucs. Et donc voilà, nous avons les 3. Aïe! Non, pas maille, aïe. Hop, ça on le met de côté pour l'instant. Hop, voilà. Alors, on commence par qui? Ploum, ploum, je te choisis. 3, oui, au bout de 3. 1, 2, 3. Ok, c'est maille en premier. Donc, on commence par le truc de maille. Parce qu'il n'y a que maille qui maille. Voilà, alors, comment que ça s'ouvre ce truc? Ça s'arrache? Moi, je veux pas l'arracher, moi, j'ai pas envie de l'arracher, justement, je veux l'ouvrir. Ok, bon, trop tard, je l'ai arraché. J'aurais voulu que ça fasse une petite deckbox. Mais... Ah non, ok, c'est original comme ouverture. Je dis oui. Alors, oh putain. Ah oui. Mais da fuck. Da fuck, c'est quoi? C'est... Quoi? My compétence, c'est quoi ces cartes compétences? C'est quoi? Alors là, faudra que vous m'expliquiez dans les commentaires vraiment, c'est quoi ces trucs de compétences? Est-ce que c'est des cartes qui se jouent? Est-ce que c'est pour Duel Link ou j'en sais rien, mais... Parce que dans ce Duel Link, effectivement, il y a les compétences, mais là... Bah, je sais pas, mes compétences, si vous avez un monstre Amazoness ou un monstre Harpie dans votre main, révélez-les et piochez une carte. Si vous contrôlez un monstre Amazoness et un monstre Harpie, piochez 2 cartes. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. D'accord, je sais même pas si c'est autorisé ce truc-là, mais why not. Alors, c'est parti. Alors, la Dame Harpie 1. Ah bah génial, bah évidemment on va voir la 2. La 3. La 4, non je déconne. Les Sœurs de Harpie. Ah alors ça c'est la carte, si je ne m'abuse. C'est la carte que Mai aime utiliser. La Dame Harpie et la Sœur de Harpie. Hop, Amazoness en chaîne. Donc c'est parfait parce que j'avais quelques cartes Amazon que j'avais à l'époque.
Donc ça va être vraiment sympa de pouvoir essayer de faire un deck avec. Enfin, du coup, moi je vais essayer. Épée amazonesse. Ah, l'épée amazonesse, bon. Ouais, je pensais que dans le deck Amazon, en fait, il allait avoir des grosses cartes, parce que moi, c'est ce qui me manquerait pour faire un deck Amazon. Et après, je sais pas du tout ce que vaut un deck Amazon. Donc bon. Chaman Amazon. Visage d'oiseau. Mise au point, ce serait bien aussi. Visage d'oiseau. Allez. Ouais, on va t'enculer la cam. Fais une... Fais une mise au point. Voilà. Visage d'oiseau. Ok, nickel. Hop. À 2 visages d'oiseau. Ah, parfait, là, comme ça, il y a mise au point. Bah, on va ouvrir tous les boosters comme ça. Vous aurez une grosse main avec des cartes dedans. Bête ailée. Ben, il est bête et ailé. Parce qu'il fait une bête ailée. Alors, par contre, tireur supersonique, je ne le connais absolument pas. Je ne connais pas cette carte. Bon. Ah, égoïste élégance. Bah, de toute façon, on a le deck de Mai, donc forcément, on va voir les cartes que Mai utilise. Je suis pas habitué par contre au... Ah bah 2 fois, ok, c'est génial. Étincelle d'extase triangulaire. Le cyber bouclier de Dame Harpie. Terrain de chasse des harpies. Héritage amazonesse. Bah oui, il y aura les deux amazonesses. Archer amazonesse. Tempête des Takwa. L'ombre des yeux. Et tornade violente. Alors, moi je me pose une question. Est-ce qu'il y a assez pour faire un deck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 cartes. Il n'y a pas assez pour faire un deck, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres là-dedans. Alors, est-ce qu'après ça va être pour booster le truc ou pas? Mais il y a les cartes compétences aussi qui, moi, m'intriguent énormément. Je sais pas trop ce que c'est et à quoi ça va servir en fait, surtout. Bon, on va le remettre dedans. Comme ça, il a une petite pochette où les ranger. En attendant, hein, je les remets dedans en attendant. En vrai. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce que je vais refaire les decks. Certaines cartes qui m'intéressent là-dedans pour faire un deck Amazon. Donc il y en a qui vont jarter. J'ai d'autres cartes Harpie en plus, donc ça pourrait être sympa d'en faire. Ah, on passe à Joey. Mon chouchou. Quoi? Il aime jouer, mais c'est une honte. Et alors? J'aime bien jouer. Non mais où? Et Joey, pareil, j'ai les cartes compétences. C'est quoi ces cartes compétences? Non mais vraiment, franchement, si dans les commentaires il y a des gens qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'est pour les trucs de... À moins qu'on ait le droit maintenant de jouer des cartes compétences au début. Cran. Dernier pari. Putain, mais c'est quoi ces cartes? Dernier pari. Compétences. La première fois que j'entends parler de cartes compétences en fait. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. C'est trop bon. Dernier pari. Prêt-à-moirisation. Et le dragon noir aux yeux rouges. La carte la plus puissante de Joey. Enfin, à mes yeux, c'est pas spécialement la plus puissante. Après, c'est parce que dans l'animé, ils ont poussé le truc, mais oh là là. Mais la mise au point, elle a tellement du mal. Pas sur mes doigts, fais sur la main. La main de l'adversaire. Regarde, elle est belle la carte. Hein. Dragon noir aux yeux rouges, voilà. Dragon météore. Manipulateur de flamme. Ah, Masaki. Donc ok, donc bah oui, c'est oui, forcément il y a le chevalier flamboyant. Le glaive de l'alligator. On a parfait là, il n'y a plus de mise au point est parfaite. Bébé dragon. Le magicien du temps. Petit guerrier ailé. Copicha. Ah, ça par contre ça peut être sympa, Copicha. Mais il me semble que j'en ai déjà une. Gearfried, pardon, le chevalier de fer. Pas Garfield. Polymérisation. 2 polymérisations, ok cool. Agneau égaré, j'aurais bien voulu qu'il ait le jeton avec. Épée légendaire. Sogen, pour une carte terrain. Pas mal si je veux faire un deck guerrier. Je crois que j'ai les moyens maintenant d'en faire un en plus. Défond. C'est quoi ça, défond? Lancez un des 2, 3 ou 4, détruisez une magie piège sur le terrain. 5, détruisez 2 magies pièges sur le terrain. 1 ou 6, vous recevez 1000 points de dommage. Ah ouais, c'est pas mal si je veux faire un deck. Dégracieux. Des crânes. Kunai avec chaîne. Esprit des yeux rouges. Esprit des yeux rouges, si bien un monstre aux yeux rouges dans notre cimetière, invoquez-le spécialement. Ouais, ça pourrait être intéressant que j'ai les moyens de faire un deck yeux rouges. Ok, et les 3 fusions donc. Dragon du glaive alligator. Dragon du glaive de l'alligator, pardon. Spadazin des flammes. Et le dragon millénaire. Ok, c'est parfait. Bon. C'est parfait, c'est parfait. Je suis assez étonné, on va dire, de
des cartes qu'il y a dedans. Parce que bon, j'avais regardé vite fait, hein, voir s'il y avait des choses qui m'intéressaient. Effectivement, il y avait des choses qui m'intéressaient. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait dans des petits cartons comme ça. C'est sympatoche. J'aime beaucoup. Et il me semble pas que j'en avais entendu parler avant. C'est quoi ça? C'est à toi? D'accord, ok, parce que là je mets ce que j'ai déjà ouvert, puis après je me perds. On finit par Kaiba et à la fin on terminera par ces cartes mystères. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes mystères? Ce sera à vous de le découvrir dans le dernier épisode de Yu-Gi-Oh! Uno. Voilà, alors hop, c'est parti. Donc là on va avoir pic de performance, on va avoir les cartes de Kaiba, d'où la carte compétence raclée. Hein, ce que je mets tout le temps Marvin sur Legacy of Duelist. L'appel du dragon. Alors, un dragon blanc aux yeux bleus. Et malheureusement, il n'est pas brillant, donc il ne m'intéresse pas. C'est dommage. Buff de combat. Buff de combat. Ryokishin le puissant. Ryokishin le puissant. Dragon étincelant niveau numéro 2. Seigneur des dragons. Seigneur des dragons. J'en ai déjà 3, je crois. Mais s'il me manque un, moi je peux le rajouter dans mon deck Dragon Blue Eyes. Behemoth à 2 têtes. Dragon tyran. Esprit Ryu. Kaibaman, celle-ci m'intéresse fortement, parce qu'il m'en manquait une pour faire le deck aux yeux bleus. Donc c'est parfait pour faire un Blue Eyes perfect, on va dire, entre guillemets. Donc un Kaibaman, c'est parfait. Une flûte encore en invocation du dragon. Un écrasement destructeur. Ristourne, alors celle-ci je ne la connais pas, des fois c'est une carte, le reste de ce tour réduisez le niveau de tous les monstres dans votre main de 2, même après qu'ils soient invoqués. Oh, ok. Florigissement de destruction. Montagne. Transporteur interdimensionnel de matière. Si un monstre recto que vous contrôlez jusqu'à la phase, bannissez la cible. Ok, je ne connaissais pas trop cette carte. Transmigration de dragon. Ciblez un monstre dragon que vous contrôlez, bannissez la cible si vous faites invoquer spécialement monstre dragon depuis votre main au cimetière. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Brouilleur de piège. Et voilà, on a fait le tour. Donc le deck Kaiba, moi en tout cas il va pas rester intact, hein, évidemment. Les cartes vont rapidement dégager celle-ci dans plusieurs decks que je suis en train de construire. Donc c'est plutôt cool. Oula, ils sont bloqués à l'arrière du... Ok. Et on termine par ce petit truc en plastique. Alors, qui contient vigilance de champion. Ok. Portail de fusion. Ah yes, ça peut être sympa. Et village amazonès en brillant. Ah mais ça c'est parfait. Eh bien, écoutez, moi je suis plutôt content de ce que j'ai là depuis tout à l'heure. Marine, elle est à fond en train de lire toutes ces cartes. J'ai concentré comme je sais pas quoi. Enfin, Curiosity. Si je m'appelle encore une fois Marine, elle va me faire taper sur les doigts. Donc, c'est sur ce magnifique découverte de ces 3 mini boosters que je ne connaissais pas, mais qui permettent de faire des decks, hein, quand même, mine de rien. Il y a moyen de mélanger quelques trucs et compagnie. Plus ces cartes-là qui sont quand même intéressantes. Je parle en particulier de portail de fusion que je n'avais pas, qui pourrait remplacer polymérisation dans certains cas, même si, bon, les monstres après sont bannis, je crois. Je dis pas de bêtises. En bannissant les matériels de fusion, donc ouais, c'est ça. Donc, les amis, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Curiosity, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. On vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Recopie bien ce que j'ai dit, toi. Allez, salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.